D'après Le Monde, une ministre très haut placée dans le gouvernement aurait mis en fureur Emmanuel Macron, notamment en laissant penser qu'elle pourrait ne pas le soutenir en vue de l'élection présidentielle de 2022. À propos de alors que l'examen du projet de loi Climat et Résilience a débuté ce lundi 8 mars à l'Assemblée nationale, Le Monde s'est penché sur les relations tendues entre celle qui est chargée de le défendre, Barbara Pompili, ses collègues du gouvernement, mais aussi le président qu'elle mettrait en fureur. Le problème, c'est qu'elle donne l'impression de vouloir toujours faire passer ses convictions avant la solidarité gouvernementale, regrette un ministre dans les colonnes du journal. L'un des derniers exemples en date est sa prise de position au sujet de l'instauration par le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, d'un menu unique sans viande dans les cantines de son agglomération. Elle avait évoqué un débat préhistorique, alors que son collègue de l'Intérieur Gérald Darmanin avait lui parlé d'une politique morale et élitiste. L'écolo, qui avait marqué un ancien membre de son ancien parti Zélby par son côté rebelle et incontrôlable, irrite aussi à La République En Marche. Dans Le Monde, le porte-parole du parti majoritaire à l'Assemblée, Jean-Baptiste Moreau, dénonce un certain manque de loyauté, qui aurait rendu Emmanuel Macron furieux. D'après Le Quotidien, Barbara Pompili aurait mis en fureur le chef de l'État en rechignant à dire qu'elle le soutiendrait en 2022. Droit d'auteur Jacques Poulbe estimage Emmanuel Macron et Barbara Pompili lors de la Convention citoyenne le 14 décembre 2020. Elle lui a fait un peu peur pour calmer le courroux qu'elle aurait provoqué à l'Élysée. La ministre de la Transition écologique a corrigé le tir en affichant enfin son soutien, tout en précisant qu'elle reste avant tout écologiste. S'il se présente, évidemment, je voterai pour lui, a-t-il déclaré sur France Info le 2 mars dernier. De quoi peut-être calmer enfin les tensions entre elle et le palais. Il y a un mois, Le Monde s'était fait l'écho du climat très tendu qui régnait entre la ministre de la Transition écologique et le président de la République. Barbara Pompili a foutu le bordel pendant un an, rapportait une tête d'affiche de la Macronie dans le journal début février. Dans les dîners à l'Élysée, le président parlait d'elle de façons assez vertes. Mais elle lui a fait un peu peur, il ne voulait pas ouvrir un front avec elle, ajoutait ce proche du chef de l'État. Sa patience a fini par payer et la numéro 3 du gouvernement s'est enfin rangée de son côté pour l'après. Avait-elle vraiment le choix? Pouvait-elle vraiment rester presque seule contre tous? En acceptant le poste qu'avait choisi de quitter Nicolas Hulot en 2018, Barbara Pompili ne s'est pas fait d'amis. Son bilan ne fait déjà pas l'unanimité. Barbara Pompili a perdu tous ses arbitrages, sur la rénovation énergétique, la publicité, l'écocide. Je n'y vois pas les grandes mesures qui changent la donne, jugeait dans Le Monde Mathieu Orphelin, député, ex-LREM, du Maine-et-Loire. Article écrit en collaboration avec 6 Medias Crédit Photo, Jacques Poulbe estimage Let's Block ADS. Why?